Bonjour à tous, je suis Guillaume Vacher, le directeur de l'organisme de formation ECFA EMSAT. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter la formation de responsable d'organisation sportive. Bien, pour trois raisons. Tout d'abord parce que nous sommes en veille à l'EMSAT avec toutes les études qui se font sur la région en termes de besoins, sur la branche professionnelle du sport, ça c'est le premier point. Deuxième point, je dirais qu'on est axé sur la mise en place de projets de professionnalisation, à savoir que nous souhaitons proposer à nos apprenants la possibilité de se former en plusieurs étapes et sur différents niveaux de formation. Et le troisième point, cela concerne les échanges réguliers que nous avons avec nos partenaires employeurs. Nous leur demandons ce qu'il en est concernant les besoins en termes de compétences dans leur structure. Ils nous font leurs analyses, ils nous font remonter ces besoins. Et nous, dans un deuxième temps, nous travaillons sur la mise en place d'une action qui répond à ces besoins. Bien, pour postuler, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau bac ou bien d'avoir une expérience dans le champ du sport et événementiel. Bien, en deux étapes. Tout d'abord, il y a le dossier d'inscription où on identifie que le postulant est bien le profil adapté pour entrer dans cette action de formation. Et dans un deuxième temps, s'il est, je dirais, présélectionné, nous le convoquons à un entretien où là, on va axer notre évaluation sur le savoir-être du candidat, les connaissances du candidat, sachant que tout le volet des compétences et du savoir-faire seront abordés en formation. Bien, tout dépend le dispositif qui est activé. Nous, on travaille beaucoup à travers le dispositif de l'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il a le vent en poupe au sein des orientations des ministères. Et concernant cet apprentissage, effectivement, non seulement en signant un contrat d'apprentissage, la formation et les coûts pédagogiques du candidat sont pris en charge, mais également l'employeur, puisque le jeune va être sous contrat, l'employeur va bénéficier d'aides conséquentes pour pouvoir alléger le coût du contrat. Ensuite, il existe d'autres dispositifs, d'autres possibilités, d'autres leviers de financement, mais ça se fait en fonction du profil du candidat, des demandes de financement à différentes institutions, notamment avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors tout d'abord, le module de direction de structure, savoir s'y prendre pour piloter et diriger une structure, quel que soit son statut juridique. Également ensuite manager et animer une équipe au sein de cette structure. Nous avons également un module qui porte sur la gestion financière, savoir mettre en place un budget prévisionnel, savoir mettre en place un budget analytique. Ensuite, nous proposons également un module qui s'axe sur le développement et l'esprit d'entreprendre, parce que nous souhaitons que ce candidat apporte une plus-value à la structure en développant de nouvelles actions, notamment portées sur l'événementiel et sur la communication à travers les réseaux sociaux. Alors, cette formation est une formation qui se fait en alternance, à savoir une partie en centre de formation chez nous et une partie en alternance dans la structure employeur ou la structure d'accueil en fonction du statut du candidat. Elle dure 1 an et pendant cette année, on a à peu près un volume de 1/3 de la formation qui se déroule en centre chez nous
et 2 tiers en alternance dans la structure d'affectation. Deux types de structures, hein, toutes dépendantes de la branche professionnelle du sport, bien sûr. Donc, le premier type de structure, les structures privées non marchandes. On parle de toutes les associations sportives, que ce soit unisport ou multisport. Deuxième type de structure, les structures privées marchandes. Et là, nous sommes plus sur des clubs professionnels ou des salles de remise en forme. Bien, nous avons énormément de partenaires depuis plusieurs années qui nous font confiance, qui adhèrent justement à ces parcours de professionnalisation. Donc je dirais un petit peu de façon similaire à ce que j'ai évoqué dans la question précédente, ce sont tout simplement des clubs sportifs associatifs essentiellement qui répondent favorablement à cette action de formation, mais aussi toute structure privée qui dépend de la branche professionnelle du sport et qui souhaite employer un alternant pour pouvoir développer de l'activité au sein de sa structure. Bien, ce partenariat est précieux. Ça fait des années que nous travaillons en coopération avec un certain nombre de structures employeurs dans le champ du sport, qui désormais nous font confiance, avec qui on travaille de façon transparente, ce qui veut dire que tout simplement, quand ces structures ont un besoin, il suffit que nous identifions un profil adapté à cette structure et que nous proposons à ce profil d'aller rencontrer le responsable de cette structure pour être recruté. Donc aujourd'hui, on a un bassin employeur significatif, ce qui veut dire que le jeune qui va venir et qui va arriver dans cette formation, qui va postuler dans cette formation, bien soit il va arriver déjà avec sa structure, et ça c'est très bien, soit alors il est motivé pour entrer dans cette action de formation, et nous allons l'orienter vers des structures qui correspondent à son projet, en espérant bien sûr qu'il soit recruté. Mais là, ça va dépendre aussi de l'envie qu'il va y mettre, de l'abnégation qu'il va y mettre. Savoir que ce partenariat, du coup, est un partenariat quelque part qui engage 3 acteurs, l'employeur, l'organisme de formation et le candidat qui est intéressé pour se former au sein de cette action. Le mot de la fin. Bien déjà, je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère sincèrement que toutes ces informations vous seront utiles. Nous sommes et restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions qui viendraient en complément de tout ce qu'on vient de vous dire. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de se manifester assez rapidement. Nous avons déjà pas mal de candidats qui postulent cette action. Nous avons également des partenaires qui sont demandeurs et qui vous attendent. Donc, si cette action venait à vous intéresser, ne tardez pas à vous manifester et contactez vite l'organisme de formation. Si possible, avant fin juillet, ça permet de vous rentrer de suite sur notre base de données et pouvoir rapidement revenir vers vous afin de vous donner plus d'éléments sur cette action de formation. Merci à tous.